de la Bible. Il ne restait plus qu'à traverser. Mais il fallait traverser. Ils étaient arrivés au bord du Jourdain. Il fallait traverser. Il faut toujours traverser. Ils étaient là au bord du Jourdain. Et de l'autre côté, quand ils auraient traversé, ils arriveraient dans le pays que Dieu avait promis à leur père. 40 ans. Cela faisait 40 ans qu'ils vivaient dans le désert. 40 ans qu'ils étaient sortis d'Égypte, qu'ils avaient quitté la terre de servitude. 40 ans qu'ils vivaient des épreuves difficiles. La faim, la soif, la chaleur, la fatigue, les serpents, le doute, les questions, le découragement. Mais ils avaient fait l'expérience aussi que le Seigneur Dieu était avec eux. Dieu leur avait donné une loi. Ils étaient devenus son peuple, le peuple qu'il avait choisi. Certes, un peuple à la nuque raide, qui passait beaucoup de temps à se rebeller, à râler. Mais tout de même, ils étaient reconnaissants envers le Seigneur qui leur avait donné la manne, la nourriture pour chaque jour, qui avait fait couler l'eau du rocher pour qu'ils puissent se désaltérer, qui avait montré de plusieurs façons qu'il était à leur côté. Pendant 40 ans, ils avaient suivi Moïse, celui que Dieu leur avait donné pour les libérer, pour les guider, pour leur montrer le chemin. Et ils étaient là. Il fallait traverser. Oui, mais voilà. On venait de vivre quelque chose de très difficile. Sur les bords du Jourdain, sur la montagne, sur le mont Nebo, Moïse venait de mourir. Avec qui allait-on traverser? Pendant 30 jours, on a pleuré la mort de Moïse. Pendant 30 jours, on a fait mémoire de tout ce qu'on avait vécu avec lui. Et puis, il fallait traverser. Alors, Moïse, avant de mourir, avait imposé les mains à Josué. Josué qui était sorti d'Égypte avec tout le peuple. Un des rares qui était encore en vie, puisque tout au long des 40 ans, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient morts. Les générations de fils étaient là maintenant, prêts à continuer la route. Et donc, au bout de 40 ans, il ne restait plus que Caleb et Josué qui étaient sortis d'Égypte. Tous les autres avaient disparu au cours du chemin. Mais les fils étaient là. Et donc, Moïse avait imposé les mains à Josué et Dieu avait parlé à Josué en lui disant « C'est toi qui es choisi maintenant, c'est toi qui vas continuer tout ce qu'a fait Moïse. Sois courageux, ça va être difficile, mais n'aie pas peur, je serai avec toi. Toutes les paroles que je mets dans ta bouche, tu les répéteras, tu les murmureras, tu les rediras. Je suis avec toi. » Et Josué s'était présenté comme le nouveau guide de son peuple. Et on était là, il fallait traverser. Alors Josué dit aux prêtres de prendre l'arche d'alliance. L'arche de l'alliance qui contenait les paroles de Dieu, qui disait la présence de Dieu au milieu d'eux. Et Josué indiqua, organisa la traversée du Jourdain. Et les prêtres prirent l'arche par les barres et commencèrent à avancer. Le peuple était prêt à traverser, mais c'était un grand fleuve.
Qu'allait-il se passer? Et au moment où les prêtres mirent les pieds dans l'eau, portant l'arche d'alliance, le Jourdain s'arrêta de couler, une grande masse, comme une muraille. Et ils purent aller à pied sec dans le lit du Jourdain. L'arche s'arrêta au milieu du fleuve. Et Josué fit traverser tout le peuple, qui traversa en une longue file. Il partait du désert, il traversait à pied sec et il remontait dans le pays de la promesse. Quand tout le peuple eut traversé, les prêtres, portant l'arche, traversèrent aussi et remontèrent de l'autre côté. Et le Jourdain se remit à couler, à reprendre sa course. Ça y est, on avait traversé. On était sur le pays de la promesse de Dieu. Et on se prépara à fêter la Pâque, comme on l'avait fêté en Égypte au moment de partir. On prit une bête, on mangea les pains sans levain, on mangea aussi des épis grillés. Et le lendemain, alors que peut-être par habitude on cherchait avec ses paniers à aller ramasser la manne, plus de manne. À partir de ce jour-là, on mangea les produits du pays. On mangea le pain du pays, on mangea les fruits du pays, les légumes du pays. À partir de ce jour-là, le peuple habita dans le pays de la promesse, le pays que Dieu avait promis à leur père. À partir de ce jour-là, commença une très longue histoire.